Bonsoir tout le monde et bienvenue en ce mardi 1er septembre pour notre séance collective EFT. J'espère que vous allez bien, que la rentrée s'est bien passée pour ceux qui sont rentrés ou qui ont des enfants qui sont rentrés à l'école. Le thème de ce soir, du coup, je l'ai choisi ce matin et c'est faire confiance à son intuition. Bonsoir, quelqu'un arrive, c'est cool. Bonsoir et bienvenue. Je vais attendre un petit peu que les gens commencent à arriver. Bonsoir à ceux qui arrivent. Je fais un petit rappel des points, juste voilà, pour ceux qui viennent pour la première fois. Donc ici, c'est le point karaté, le point du sourcil d'un côté, l'autre ou les deux. Je rappelle que ça n'a aucune importance. Vous pouvez tapoter d'un côté, de l'autre ou les deux. Ça ne change rien. Si moi je tapote d'un côté, vous pouvez faire de l'autre. Ça ne change rien. Le méridien est touché quoi qu'il arrive. Ensuite, il y a la tempe, donc pareil. Sous l'œil, pareil. Sous le nez, le menton. Les clavicules, ici. Sous l'aisselle, ici. Et sous la poitrine, juste ici. Vous sentez les côtes là. Ok. Et ensuite... bonsoir Sandrine, la vidéo, c'est-à-dire il y a un truc qui ne fonctionne pas peut-être. Du coup, je sais pas. Du coup, je suis intriguée. Il y a un peu quelque chose qui marche pas. Je vais continuer. Et dites-moi s'il y a quelque chose, si vous ne me voyez pas ou s'il y a quelque chose, dites-moi et je vais essayer de rectifier. Sinon, je continue. Donc, il y a le point du pouce, de l'index, le majeur, l'annulaire, l'auriculaire et on termine avec le point karaté. Bonsoir, tout va bien, son image. Ok, super. Donc il y a peut-être eu un problème technique du côté de Sandrine. J'espère que c'est rétabli. Et bonsoir Annie. Ok, donc on y va pour ce thème. Ce soir, on va pas faire d'ancrage, on va aller directement au thème. Ça change un petit peu. On va pouvoir s'ancrer en même temps. Bonsoir Sandrine, qui ne reçoit rien du tout. Alors là, je sais pas, je comprends pas. Est-ce que la connexion est bonne? Parce que ici, il n'y a pas de souci normalement. Tout va bien, je vérifie. Et je vois que pour Annie, tout va bien. Donc, je sais pas. Du coup, on va continuer comme ça et on va voir, ça va peut-être s'arranger après. Le thème du jour, donc, c'est faire confiance à son intuition, cette partie de nous finalement qui nous connaît si bien et qu'on a tendance un petit peu à faire taire parce que déjà on a du mal à l'écouter et puis parce qu'on a l'impression que notre esprit rationnel est plus à même de prendre des décisions, de faire des choix ou est plus raisonnable. Donc on y va. Donc même si j'ai besoin d'avoir le contrôle de la situation, de tout maîtriser par la pensée, je m'aime et je m'accepte comme je suis. Même si je ressens le besoin de tout rationaliser, de tout comprendre, de prendre des décisions en fonction de ce qui est raisonnable, de ce qui est pensé, réfléchi, je m'aime et je m'accepte pleinement et profondément. Même si j'ai du mal à faire confiance à mon intuition, parce que j'ai ce besoin de contrôler, de prendre des décisions, de faire des choix qui sont pensés, réfléchis de manière rationnelle, raisonnable, voire même logique. Je m'aime et je m'accepte pleinement et profondément. J'ai besoin que ce soit logique, que ce soit vérifiable, rationnel, raisonnable. Ça me rassure lorsque je prends une décision, que tout soit bien réfléchi, mûrement, que tout soit bien pensé. J'ai besoin d'avoir ce sentiment que je contrôle.
que je contrôle mes choix, que je contrôle ma vie. Et du coup, je fais beaucoup plus confiance à cette partie de moi qui réfléchit, qui raisonne, qui rationalise, qu'à cette autre partie de moi, plus intuitive. Pourtant, j'aimerais être plus connectée à cette intuition, à cette partie de moi plus inconsciente peut-être. Mais j'ai du mal à l'entendre. Je veux bien suivre mon intuition, mais je ne l'entends pas toujours. Parfois, je mélange. Alors, qu'est-ce qui se passe? Parfois, je mélange ce qui vient de mon intuition et de ma pensée. Du coup, je ne sais pas. Je n'entends pas mon intuition. Pourtant, peut-être que cette partie de moi me connaît mieux que moi. Et peut-être qu'à force de la faire taire, je ne l'entends plus. Et comment faire alors pour l'entendre à nouveau? Pour être de nouveau connecté à cette partie de moi? Je ne sais pas. Pourtant, je m'ouvre à la possibilité que c'est possible. Je m'ouvre à la possibilité d'être profondément connectée à mon intuition et de lui faire confiance, complètement, de me laisser aller par mon intuition, par cette partie de moi si puissante, cette partie de moi qui me connaît si bien et qui sait si bien mieux que moi ce qui est bon pour moi. Je continue d'aimer ma raison et je choisis de faire plus confiance à mon inconscient pour que finalement les deux s'allient et me permettent d'être encore plus en accord avec moi-même. Je m'autorise à être en accord avec moi-même. Je choisis d'entendre ma voix, la voix de mon être profond et véritable. Je choisis d'être en accord avec moi-même. Je choisis d'entendre cette voix tout au fond de moi qui me dit ce qui est bon pour moi. Ainsi, je peux la suivre et être en paix. Ainsi, j'accorde mon corps et mon esprit. Et je sens cette paix qui s'installe en moi, cette sérénité, simplement parce que je fais confiance à cette intuition, à mon intuition, à cette partie de moi. Cette partie de moi qui voit loin, qui ressent les choses. Cette partie de moi que j'ai fait taire pendant si longtemps, ou que parfois j'ignore, parce que ce n'est pas raisonnable. Et aujourd'hui, je lui accorde ma confiance. Super Sandrine, parfait. Aujourd'hui, j'apprends à aimer même cette partie de moi pour lui faire totalement confiance et être enfin connectée à moi-même. Car oui, cette partie de moi, c'est peut-être la partie de moi la plus vraie.
la plus pure, la plus créative aussi. Peut-être que ma raison parfois me trompe en pensant être le maître à bord. Alors je remercie ma raison. Je l'aime et je l'accepte telle qu'elle est. Et je lui demande simplement d'intervenir quand c'est nécessaire pour permettre à cette autre partie de moi de s'exprimer avec plus de clarté, de s'affirmer. Et de me montrer le chemin le plus direct, le plus fluide vers l'épanouissement de mon être. Peut-être que si je me fie complètement à cette partie de moi, des solutions apparaîtront à moi que je n'avais même pas imaginées. Peut-être même que des situations arriveront à moi que je n'avais même pas imaginées, qui sont bien au-delà de tout ce que j'ai pu penser. Encore plus belles, encore plus lumineuses. Alors j'apprends à écouter cette partie de moi, cette intuition, mon cœur. J'apprends à écouter la joie. Peut-être que si je me fie à la joie que je ressens lorsque j'imagine une situation ou une autre, lorsque je pense à un choix ou à un autre, peut-être qu'en suivant la joie, je ferai le bon choix. La pensée qui me met en joie me montre le chemin, le meilleur choix, le choix de la joie. Et ainsi, je serai en accord avec moi-même, connectée à mon intuition, connectée à mon intention. Alors tranquillement, j'apprends à faire confiance à cette partie de moi que je m'autorise aujourd'hui à entendre de plus en plus fort en moi. Ainsi, je serai complètement connectée à ma créativité, à mon inventivité et à ma joie. Tranquillement, je me laisse aller, je me détends pour vivre un moment agréable de détente. Car je choisis à partir de maintenant d'écouter, d'entendre mon intuition, de lui faire confiance et de la suivre. Alors, prenez une bonne inspiration. Et soufflez. Bon, visiblement, Sandrine, les problèmes de connexion, ça va mieux, donc c'est super. Donc j'espère que ça marche pour tout le monde. Si vous avez des suggestions, d'autres sujets, des suggestions pour des choses à apporter ou un autre sujet qu'on peut aborder, vous pouvez me le dire, il n'y a aucun souci. Sinon, on va continuer avec un peu de détente simplement. Et voilà. C'est super parce que maintenant je vois bien les commentaires en bas. Je ne sais pas pourquoi ça s'était arrêté pendant un moment. Donc on va continuer et on va partir simplement avec du positif direct. Non, on va faire comme d'hab. Allez, on y va. Même si je suis encore un peu sceptique. Merci Keshav. Je m'aime et je m'accepte pleinement et profondément. Même si je suis encore un peu sceptique avec cette méthode, et puis à l'idée d'écouter mon intuition, je m'aime et je m'accepte comme je suis.
Même si je suis encore un peu sceptique, que je ne suis pas sûre d'avoir complètement envie d'écouter mon intuition, parce que je ne sais pas juste si c'est elle qui a raison, je m'aime et je m'accepte infiniment, profondément et inconditionnellement. Je suis encore un peu sceptique. Je ne suis pas complètement sûre que j'ai envie d'écouter mon intuition. Je ne suis pas sûre d'avoir envie de lui faire confiance parce que je ne sais pas, finalement, si elle me montre le meilleur chemin, si elle est raisonnable. Alors j'ai encore quelques doutes. Je suis encore un peu sceptique. Mais peut-être que je peux me libérer de ces doutes, de ce scepticisme. Je choisis même de me libérer de ce reste de doute. Pour m'ouvrir profondément, pleinement, à cette autre partie de moi. Pour l'écouter attentivement. Je me libère de ce qu'il reste de doute. Je me libère de ce qu'il reste de scepticisme. Et je m'autorise à me faire confiance. À faire confiance à cette partie de moi. Je m'autorise à la laisser me guider. Et je me détends tranquillement. Je m'autorise aussi à m'accorder un moment de tranquillité, un moment de détente, de bien-être, qui m'appartient complètement. Ce moment ici et maintenant m'appartient. Je suis complètement connectée à l'instant présent. Et en étant connectée à l'instant présent, je suis complètement connectée à la partie la plus profonde, la plus subtile de moi. Je peux même ressentir en moi ce qu'il se passe. Et c'est apaisant. C'est rassurant même d'être au contact de soi-même, pleinement. C'est rassurant de s'accepter pleinement. Alors je choisis de m'accepter tel que je suis. Pour être encore plus à l'écoute de mon intuition, de ma créativité. Je choisis de libérer ma créativité, de rendre ma vie plus belle chaque jour, de créer chaque instant avec joie, avec amour, avec lumière. Je choisis de créer chaque instant dans la joie. Je choisis de créer chaque instant avec plus de couleurs, plus d'harmonie, plus de paix, plus de compréhension. Simplement, en m'autorisant à me laisser aller à l'instant. En me laissant aller à l'instant, j'entends. J'entends ce qui se passe en moi. J'entends cette partie de moi. Et du coup, je peux même la suivre si je veux. Peut-être que je suis prête maintenant à lui faire confiance, pleinement. Peut-être que c'est le moment de lâcher un peu, voire même beaucoup, et d'être simplement à l'écoute de cette partie de moi. Alors maintenant que j'ai choisi de me libérer de ce reste de doute, je le laisse partir. Peut-être même que je le sens s'éloigner de moi. Je le vois.
à l'extérieur de moi. Je le vois s'envoler, s'éloigner, de plus en plus loin, jusqu'à disparaître complètement. Le doute a disparu. Il est parti. Bel et bien parti. Et ça m'apaise. Ça me rend sereine. J'ai plus de confiance. Peut-être même que je peux libérer aussi complètement ce reste de scepticisme. Alors je le mets à l'extérieur de moi. Je le regarde. Je le remercie. Et je le laisse s'en aller. Et je le vois s'en aller. De plus en plus loin. De plus en plus loin. Puis il disparaît à l'horizon. Complètement. Ça y est, il est parti. Le reste de scepticisme est parti. Pour donner encore plus de place à la confiance. Alors maintenant, je crée un espace plus grand en moi pour accueillir la confiance. J'accueille cette confiance en mon intuition. Je l'accueille avec joie. Et je sens qu'elle s'installe tranquillement dans chacune de mes cellules. Progressivement, elle s'installe et je me sens sereine. Je me sens apaisée, voire même rassurée. C'est rassurant de sentir cette confiance s'installer, prendre place à l'intérieur de moi, tranquillement. Et au plus elle prend place à l'intérieur de moi, et au plus je sais que je peux m'y fier, comme je peux me fier à mon intuition, à cette autre partie de moi, si vraie, si pure, si belle. Cette autre partie de moi qui me montre le chemin le plus direct vers mon épanouissement, vers ma réalisation, vers la joie. Au plus ça va, et au plus je suis sereine et joyeuse, attentive à tout ce que me dit mon intuition. Et maintenant, j'arrive même à l'entendre. Elle chuchote. Peut-être qu'elle peut parler de plus en plus fort. Peut-être que je peux simplement augmenter le volume pour l'entendre de plus en plus fort. Alors j'augmente le volume pour l'entendre. Donc c'est possible. Peut-être qu'à partir de maintenant, je vais entendre mon intuition de plus en plus fort. Et je vais la laisser me guider avec de plus en plus de sérénité et de joie. Alors je suis la joie. Je suis la joie partout où elle va, parce que c'est elle qui me montre le chemin, tout ce qui me met en joie et ce qui est juste pour moi. Et c'est agréable de sentir cette joie qui grandit en moi, tout comme cette confiance qui me permet d'être de plus en plus en paix, de plus en plus sereine, de plus en plus en harmonie avec moi-même. Alors tranquillement, je me détends et je m'autorise à ressentir cette joie. Et j'écoute mon intuition avec attention. Voilà.
Une bonne inspiration. Pensez à boire un petit verre d'eau si vous avez soif. C'est toujours bien quand on fait de l'EFT de boire un verre d'eau avant ou après ou pendant. C'est encore mieux pour faire circuler l'énergie bien comme il faut. Voilà, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a fait du bien, que ça vous a apporté et que voilà. Et je vous souhaite une très très belle soirée et je suis sûre que votre intuition va vous amener de bonnes idées pour être de mieux en mieux, pour vous sentir de mieux en mieux de jour en jour. Je vous souhaite une très très belle soirée, une belle nuit et je vous dis à très bientôt. Bye bye et merci.